Mesdames et messieurs, chers professionnels des médias, chers compatriotes, comme chaque année, le 3 mai permet à tous et à chacun de célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Pour rappel, cette journée a été actée lors de l'Assemblée générale des Nations unies tenue en 1993 suite à une recommandation adoptée lors de la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991. Cette année, la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse coïncide avec l'ouverture des assises de la 32e Conférence mondiale de la liberté de la presse de l'UNESCO, assises qui se tiendront du 5 au 7 mai 2025 à Bruxelles, en Belgique. Le thème retenu pour la Journée mondiale de la liberté de la presse 2025 est, je cite, « Informer dans un monde complexe, impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias ». Fin de citation. Mesdames et messieurs, le monde est devenu complexe. L'information et son corollaire négatif, la désinformation, circulent de manière vertigineuse et incontrôlée. Face à cette réalité, les pouvoirs publics comme les professionnels des médias s'interrogent sur les moyens à mettre en œuvre pour préserver la liberté de la presse et des médias à l'ère de l'intelligence artificielle. En effet, l'intelligence artificielle a profondément changé le rapport des citoyens à l'information. Cette technologie révolutionnaire, déjà profondément associée à tous les process de fabrication de l'information, permet par exemple de construire des articles ou des sujets d'information en quelques instants, grâce à l'accès à des bases de données aux capacités incommensurables. Ces opportunités sont incontestablement des avancées technologiques majeures et elles permettent déjà aux professionnels de gagner du temps et d'accéder à une base informative exhaustive, tout en favorisant un fact-checking, c'est-à-dire une vérification de la fiabilité des produits publiés. Chers compatriotes, cette révolution civilisationnelle qui, au-delà du monde de l'information, touche déjà profondément nos sociétés et en modifie parfois le sens et la nature, soulève des questions majeures et peut, hélas, générer des risques certains pour l'intégrité de l'information et donc pour la liberté de la presse. Conscient de ces enjeux, le gouvernement de la République est convaincu de la nécessité de gérer les risques que courent les professionnels de la communication face à l'intelligence artificielle. Le gouvernement a le devoir de mettre en place les outils légaux et réglementaires qui permettront une assistance multiforme au secteur des médias afin de relever les défis d'une presse libre en ce XXIe siècle. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, quels sont de manière succincte les enjeux et les risques encourus par l'utilisation de plus en plus courante de l'intelligence artificielle? On peut en premier lieu évoquer l'automatisation des contenus. La plupart des médias dans les pays les plus avancés, notamment, par souci d'économie ou par recherche d'efficacité et de productivité, exploitent des articles générés automatiquement par des algorithmes plutôt que fabriqués par des journalistes. Cette logique économique a pour principal risque d'étouffer la diversité des opinions et d'appauvrir toute réflexion ou approche critique. Plus grave, l'utilisation des algorithmes par les plateformes ou moteurs de recherche
qui proposent du contenu enferment les citoyens consommateurs dans des bulles d'information. Ces bulles amènent les citoyens à ne recevoir que des informations qui, le plus souvent, confirment leurs préjugés et opinions au détriment du débat démocratique. À cette aune, l'intelligence artificielle ne stimule pas le débat, mais l'étouffe et aveugle le citoyen plutôt que de susciter sa réflexion. Chers compatriotes, l'intelligence artificielle peut remplir un office négatif quand elle est mise au service de la manipulation de l'information. Ainsi, ce qui est aujourd'hui couramment appelé deepfake se traduit pour le secteur des médias par la publication de vidéos, mais également d'audio ou d'articles mensongers, diffamatoires ou tout simplement inexacts, fabriqués ou rédigés ou encore générés par l'intelligence artificielle, ici utilisée comme arme de désinformation et de tromperie du public. Ces déviances ont pour conséquence de saper la confiance citoyenne dans les médias traditionnels. Chers professionnels des médias, à chaque maladie sa thérapeutique ou son médicament. Le principal outil de défense est, pour vous tous, pour nous tous et pour chacun, de cultiver notre esprit de responsabilité. Les journalistes doivent s'approprier le formidable potentiel des outils de l'intelligence artificielle tout en conservant leurs réflexes professionnels. Les dirigeants des médias doivent, quant à eux, garantir l'éthique, la prudence et la transparence dans l'usage de cette technologie. Les pouvoirs publics ont, quant à eux, l'impérieux devoir d'assurer la mise en place d'un cadre légal adéquat pour que l'utilisation de l'intelligence artificielle rime avec la liberté d'informer. Mesdames et messieurs, pour conclure, il est nécessaire de nous rappeler que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'intelligence humaine. Elle doit permettre de la stimuler et de l'accompagner. Elle ne doit pas être une occasion de contrôle malfaisant, mais au contraire, une opportunité pour mieux comprendre le monde grâce à une presse libre et indépendante. Vive la Journée mondiale de la liberté de la presse et des médias. Vive l'UNESCO. Vive les femmes et hommes de médias du monde en général et du Congo en particulier. Je vous remercie pour votre aimable attention.